procéder au dépouillement. Vous pouvez y aller, mesdemoiselles. Bon, en attendant le dépouillement, vous avez sur table l'organisation du dimanche 12 juillet avec le carnaval traditionnel. Je vous rappelle que mercredi, c'est le voyage des anciens. Pour les élus qui accompagnent, soyez vigilants avec les températures qu'on nous annonce, qu'ils s'abreuvent correctement avec de l'eau. Pour surveiller? Pour? Ah oui. Il y a un climat de confiance. C'est bon? 33. Du scrutin, c'est 22 pour, 11 contre. Donc on adopte donc le principe de la création de la police municipale. Je vous remercie. Comptabilité finance, point numéro 2. Attribution du solde des subventions 2014 à SPR, Centre Nautique Piscine de Saint-Amand, page 41. On doit donc régler le solde de 19 077,30 €, compte tenu du fait qu'on a eu le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice qui sont clos au 31/12/2014 et comme ceci correspond bien évidemment à la gestion de la piscine, on paye les 25% restants, soit 19 077,30 €. Avez-vous des questions? Sinon, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Page 42, acquisition de vélos. C'est une tradition du BSR pour les enfants les 8 classes CM1, CM2. Ils ont eu donc leur vélo chacun. Il y a eu 10 vélos achetés par
et bien sûr 10 casques, ce qui représente un maximum de 2200 €. Ça a été remis au peuplier comme la tradition. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Monsieur Mixte. Non, c'est juste pour savoir si à l'avenir la police municipale va donc gérer cette formation BSR dans les écoles. C'est dans leur vocation, c'est indiqué, je m'excuse, Junicode, prévention routière dans les écoles. C'est la page 4 du petit livret concernant la police municipale. Et c'est pour ça qu'on a acheté un casque, parce que la police municipale, si tu n'as pas de casque. On va passer au vote. S'il n'y a plus de questions, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie pour eux. Alors, comme d'habitude, on va essayer de grouper les autres fois mes demandes de participation financière du voyage à Barcelone. Comme il est de coutume, on va verser 45 € à chaque famille vieux-condéenne dont l'enfant a participé ou participera à ce voyage. Avez-vous des questions sur ce voyage? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. C'est une tradition, 45 €. Hein. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, merci pour les enfants. Ensuite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est donc maintenant dans la création de la filière police municipale et fixation des effectifs, si j'arrive à le dire, au 1er août. Donc, nous avons donc voté les postes de la création de la police municipale. Maintenant, il faut créer les postes. Donc, il y aura un brigadier chef principal à temps complet, ainsi que 2 brigadiers de police municipale, eux aussi à temps complet. Je crois que le débat a été assez fourni sur ce sujet. On peut donc passer au vote, s'il n'y a pas de questions. Monsieur le maire, c'est bien sur la création de postes au 1er août. Ils sont créés au 1er août. Et donc sur l'occupation de ces postes au 1er octobre. Et ils seront servis à partir du 1er octobre. Voilà. Pour votre information et pour mémoire, nous avions inscrit au TOB et au budget, je crois, non pas 3 mois, mais 4 mois. Donc vous voyez qu'on avait été plus optimiste que nous sommes aujourd'hui. Donc effectivement, cette police... Ah oui, j'ai oublié de préciser, elle occupera, en particulier pour l'honorable Assemblée, elle occupera les lieux qui étaient avant occupés par la police nationale de Condé-sur-Escaut. Donc on ne s'est pas battu pour qu'il reste ici. Ah oui, ça c'est vrai, on ne s'est pas battu. Mais je crois que votre groupe fait partie du gouvernement actuellement qui a supprimé ces postes. Mais ça c'est un autre débat. On va continuer, on devient du hors-sujet. Madame Di Cristina, fixation de l'IEMP. Oh pardon, excusez-moi. Je suis tellement content de créer cette police que j'en oublie de faire le vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Et 11, je crois. Voilà. Je vous remercie pour cette police. Madame Di Cristina. Donc, fixation de l'IEMP. Donc, c'est le régime indemnitaire de la filière. Donc, y a-t-il... Vous avez des questions au sujet? Oui, monsieur le maire, parce que en page 46, tout en bas, c'est attribution individuelle. Et donc, il est noté, bon, je reconnais que le maire, finalement, a un pouvoir. Hein. Monsieur le maire fixera les attributions par la prise d'un arrêté individuel et dans la limite des plafonds prévus par la présente délibération. Ouais. C'est vrai qu'il faut rester dans le budget, et déjà, vous l'avez dépassé. Donc, vous allez avoir du travail. Et deuxième ligne, les montants individuels attribués à chaque agent seront en fonction de son efficacité, de la qualité de son travail et de sa manière de s'y investir. Alors par rapport à ça, quels sont les critères, Madame l'adjointe? C'est les critères qui étaient définis dans l'ancienne mandature. Ce sont les mêmes. Vous les explicitez. Donc vous les connaissez parfaitement. Oui, mais là, ce ne sont pas définis. Il se peut très bien qu'il y ait d'autres critères qui aient été définis depuis lors. Ouais, ouais. Hein, avec une nouvelle majorité, on peut redéfinir les critères. Oui. Si c'est l'ancienne majorité, ça veut dire que tout marchait très bien auparavant.
Oui, bien sûr. Hein? Il n'y a pas de problème. Donc, je note que sur les mêmes critères qu'auparavant. Voilà, Donc, il n'y aura pas de changement. Bah ouais, c'est ça le changement, c'est dans la continuité. Non, il n'y a pas de changement. C'est bien ça. Non. Très bien, merci. On passe au vote sur, à part cette question pertinente, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Monsieur le maire, nous n'avons pas les critères de votre propre majorité. Nous nous abstenons par rapport à cette délibération. Okay. Donc vous abstenez. Qui s'abstient? Levez la main, s'il vous plaît, parce que 11. Merci. Donc adopté. Création et suppression de postes dans la filière animation. Madame Di Cristina. Non, le mien non. C'est Monsieur Van der Hoeven. Vous pouvez couper votre... Ah, pardon. Merci. Je n'ai pas dit macro. Création et suppression de postes dans la filière animation au 4 juillet 2015. Annule et remplace. Donc c'est suite à la fin des TAP et la nouveauté des NAP à partir de septembre, pour adapter le temps de travail des animateurs. Avez-vous des questions? Qui? Madame, d'abord, la galanterie. Nous avons déjà voté cette délibération en mai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les modifications précises? Alors c'est juste par rapport à la date. Lorsqu'on l'a voté en mai, c'était au 30 juin, alors que c'est au 4 juillet. Parce que c'est la fin donc de l'année scolaire. Notre question. Juste par rapport à ça. Il y avait une autre question? C'est la même? Non? J'espère que le micro aujourd'hui tiendra le coup. Non, mais simplement pour demander si ces personnes recrutées sont dans un contrat qui démarre en septembre et qui finit en juin dans le cadre du NAP. Donc les personnes recrutées donc démarrent en septembre. Donc pour les NAP, vous parlez? Non, mais quel type? Pour le centre de loisirs ou pour les animations, ça peut être... Il y a vraiment pas de chance. Non, c'est parce que c'est allumé. Le micro même pas. Non, mais il y a des micros d'ambiance. Non, mais simplement pour dire qu'il y a deux sortes de délibérations qu'on prend. Il y a les délibérations des centres de loisirs, il y a les délibérations que j'appelle des vacataires permanents qui travaillent vis-à-vis du NAP. Donc il y en a, c'est juillet, il y en a, c'est septembre. Donc cette deuxième délib concerne celle du NAP. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, on va passer au vote. Y a-t-il des... Madame? Au niveau du recrutement, vous favorisez d'abord les personnes de Vieux-Condé? Certainement pas. On préfère prendre des personnes de Marseille. Bah, bien sûr que oui. Si elles sont qualifiées, si elles ont leur BAFA, suivant la spécialité que l'on recrute, il est donné priorité aux Vieux-Condéens. Et j'ajouterais que cette priorité aux Vieux-Condéens, elle est ensuite filtrée. Ça veut dire, imaginons qu'il y a 5 postes à pourvoir et il y a 8 Vieux-Condéens qui correspondent bien à la physionomie de poste. On passe à une deuxième étape qui est l'aspect social de la chose. Autrement dit, si on a une personne qui correspond à cet emploi, mais qui est une femme seule avec 2 enfants en charge, je prends un exemple malheureux exprès, il est bien évident qu'elle aura une priorité. C'est pas être malheureux d'être seul avec 2 enfants, monsieur le maire. J'ai pas dit ça, j'ai dit au niveau des ressources et des revenus. Excusez-moi, j'ai mal compris, ça arrive de mal comprendre, vous voyez. Dans notre sens aussi, ça arrive. Très souvent. Donc prenons un homme seul avec 3 enfants, il sera, lui, bien évidemment, aussi prioritaire. Donc il y a d'abord la qualification et ensuite l'aspect social de la famille. D'accord. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie.